Donc, on a sauté à 200 mètres. Il faut que le parachute... et Armstrong en l'air, chacun pour toi. Donc, j'arrivais avec mon parachute, et devant moi, il y avait un mien qui était à 5 mètres à peu près. Cette période, on avait des figures, quand on pense à Massu, à Bijard, est-ce que tu les as croisés, Château-Jaubert? Ah ben, j'ai connu tout le monde. Hein. Ah, j'ai connu... C'était des gens qui étaient près de la troupe, c'était des exemples? Ah oui. Ils étaient durs? Ils sont tombés dans une embuscade. Et nous, qu'on était tout près, ben, on a pris tout et puis on est parti pour se bagarrer contre les Viennes, quoi. Quel plaisir de se revoir à Jacques Albert. Mais tranquille, moi aussi, Est-ce que tu peux nous rappeler ton âge? 95 ans. 95. 96, le 3 novembre. Est-ce que si on déroule un petit peu ta carrière, tu peux nous rappeler comment tu t'es engagé à Vannes? Alors, quand je me suis engagé, j'étais à Paris, À Paris? la rue Crozatier. J'étais chez ma mère. Et ça ne marchait pas avec elle, rien du tout. Donc, je me suis engagé dans le 12e arrondissement, rue Diderot. La caserne Diderot. C'était les pompiers. Les pompiers. Donc, il m'a fait un ordre de mission pour m'engager dans la marine. Donc, je suis parti à Lorient, j'ai passé les examens, mais comme j'avais quitté l'école à 12 ans, je savais lire et écrire, mais après... Donc, on a passé l'examen, on était plus combien, pas mal. Et le lendemain, il y a l'amiral qui est passé, puis il nous a convoqués, il a dit, ben, vous n'êtes pas reçu. Donc, je suis remonté sur Paris, et dans les métros, engagez-vous dans les parachutistes. Donc tu as vu une belle affiche. J'ai vu une belle affiche avec le béret, tout, le truc. Et tu t'es mis à rêver. Tu avais besoin d'aventure. Donc, je suis reparti à rue Diderot. Lui, il avait une confirmation comme quoi, mais je n'étais pas pris. Donc, il m'a fait une ordre de mission pour Mecon. Pour Mecon, à Vannes. Pour Vannes, quoi. Alors, rappelle-nous comment tu as fait une entrée fracassante à la gare de Lorient. Alors, donc j'ai pris le train à Montparnasse, avec une petite valise, et puis, arrivé dans le train, il y avait des personnes là. Je dis, pardon, monsieur, dame, vous allez où? Il me dit, Vannes. Ben, j'ai sur le cas, je dors, vous me réveillez à Vannes. Le train est parti, puis d'un seul coup, je vois Lorient. Alors, j'aurais été plein la casquette. Je dis, pardon, monsieur, pour sur Vannes. Il me dit, Vannes, vous avez mes papiers. Ah bon? Mais couchez-vous. Donc, il y avait un caserne à Lorient, comment on appelle ça, la marine. Non, je ne demande la casquette. À quelle heure il y a des trains? Il me dit, vous avez un train que demain matin. Ah. Donc, je suis parti à la caserne, j'ai dormi là-bas, puis ils sont venus m'accompagner en jeep jusqu'à la gare de Lorient. Donc, arrivé à Vannes, je descends à Vannes, puis je voyais des types habités, tu sais, PM, je sais pas ce que c'était. Je dis, pardon, vous n'allez pas sur Mecon? Il me dit, comment c'est votre nom? Je dis, de Verger. Donc, il y avait le sergent-chef qui était déjà, il appelé les gars, je ne connaissais pas. Hein. Il vient, ah, il me dit, c'est vous le fameux de Verger? Je dis, pourquoi? Il me dit, on veut faire les gens pas tomber là, mais tu sais, on me dit, oh, je suis tombé. Donc, je suis monté dans le... C'était les 4x4 et les 6x6. D'accord. Est-ce que de mémoire, tu te rappelles la date?
On est en 1948. Oui. On est plutôt au printemps. Monsieur Gantry, ben, c'était au mois de juin. Au mois de juin. Mois de juin. Donc le climat, il était plutôt sympa en Bretagne. Oui, ben, impeccable. Et t'arrives à Meucon. Donc, j'arrive à Meucon, dans une compagnie, et le commandant, colonel Traqué. Non, il était commandant Traqué, un grand, là, tu sais, là. Donc, je dors, j'ai commencé à m'engueuler. Après, j'étais lieutenant, puis après, j'étais appelé directement à Traqué. Mais lui, ça a été, hein. Ben, je lui ai expliqué et tout. Donc, après, bon, ben, j'étais affecté dans une section. La fameuse section, c'était le sergent-chef qui m'a accueilli à Vannes. Alors comment on pourrait J'en ai bavé, hein. t'en as bavé, Ah oui. comme tout le monde peut-être. Oui. Quel était le rythme d'une journée type? Réveil, c'était quelle heure? Ah ben, le réveil, c'était à 6 heures du matin. Donc, c'était la croûte, et après, c'était le sport. Puis après, ben, c'était faire l'armement, faire un peu de tout, quoi, comme faire les classes, tout ça, parce que, Vous appreniez le métier de soldat voilà, dans la langue bretonne. parce que quand j'ai défilé en 48 à Paris, on ne savait pas manier les armes. Alors, le défilé à Paris, ça fait les armes qui étaient comme ça, qui étaient comme ça fait... Mais on a été applaudis quand même, hein, c'est là qu'on a formé tous les bataillons. Et de mémoire, est-ce que tu te rappelles de ton chef de section, son nom? Mais j'en ai eu pas mal, hein. Et le premier Le premier, c'était Jézékel. Jézékel. Et à cette période... Il était de Vannes. D'accord. À cette période, on avait des figures, quand on pense à Massu, à Bijard, est-ce que tu les as croisés? Château-Jaubert? Ah ben, j'ai connu tout le monde. Hein. J'ai connu tout le monde. Ah, Et c'était des gens qui étaient près de la troupe, c'était des exemples? Ah oui. Ils étaient durs? Bon, j'étais avec Bijard, et ben Bijard, non, pour moi, c'était... ce que j'ai fréquenté le plus, c'était Bijard. Bijard, je l'ai connu au premier séjour, et au deuxième séjour, j'étais avec lui. Alors, si on reste un peu dans la période des classes, comment tu pourrais décrire les classes? C'était dur, c'était exigeant? T'étais fier d'être parachutiste? Ah oui. Et les camarades, c'était des potes? Là, pourtant, il y avait une entente, mais t'avais tout, hein. T'avais des bretons, des chimides, un peu de tout, quoi, mélangé. Hein. Et à l'époque après-guerre, il n'y avait pas des petits truands qui voulaient se faire oublier? Non? Vous aviez déjà fait la sélection? Non, Il n'y avait pas des fortes têtes, des caïds? Ah, il y avait des caïds, oui. Comment ça se réglait, ça? Ben, ça bien. Bien. C'est-à-dire? Ah, ok. À l'ancienne, quoi. À l'ancienne. T'es chanté avec un cocard. Donc, à l'issue des classes, on commence à parler de l'Indochine. Oui, parce que là, de Meucon, on est parti à Saint-Brieuc. À Saint-Brieuc, à la caserne Charner. Voilà. Je devais partir avec le 5e BCCP, mais le 5e BCCP, c'était complet. Donc, on est parti en 150 bonhommes à Quimper. À Quimper. Là, on a fait pas mal de trucs de combat, tu vois, un peu de tout. De l'instruction militaire? Tout ce qui est militaire, quoi. Hein. Et après, au bout de 3 mois, je crois, on est revenu sur Saint-Brieuc. Mais là-bas, à Quimper, on était bien. Comment t'étais bien? Parce qu'il y avait des... On a fait pas mal de conneries, on s'est retrouvé pas mal en prison. Ah bon? Il y avait des soirées arrosées? Tu as des petites anecdotes? Donc, il y avait la prison, et on avait les poignards. On a commencé à défaire les murs au poignard. Pour se sauver? Non.
Comme ça, on pouvait faire rentrer les filles avec nous dans la prison. Faire entrer les filles. Et donc là, on parle vraiment, le départ approche pour l'Indochine. Oui. Pour s'acclimater, on vous emmène à Fréjus. On est à Fréjus. Oui, on a fait le stage commando Le stage commando à Caïs. à Caïs. Alors, quelles étaient les activités commando? Ben, c'était un peu de tout, quoi. Hein. Du corps à corps, De corps à corps, savoir mettre de mine, passage de ben, guet, des radeaux. des gens 30 ans, quoi. Un peu, ouais. Comme, Et quand on a 20 ans, quand on parle d'Extrême-Orient, on est pressé de partir? On veut de l'aventure? ah oui, moi j'étais pressé de partir. Alors, t'es parti à Marseille. Marseille, oui. Tu te rappelles le nom du bateau? Le Congo. Non, le pasteur. Premier séjour, c'est le Pasteur. Le pasteur. Donc, là, on est arrivé à Haiphong. À Haiphong, mais avant, il y a quand même une croisière. Ben, vous, on a fait tout le. Tu te rappelles les destinations un peu exotiques? On découvre un nouveau monde là. Est-ce que tu Alors, t'es le passé pasteur, on a passé. par Port Saïd, le canal de Le Suez, Port Saïd, Djibouti, je crois que c'est Djibouti. Djibouti, Aden? Non, ça te rappelle des destinations? Je me rappelle qu'on a passé. Comment on appelle ça? Vous êtes passé à Calcutta en Inde? Où il y a les mers qui se retrouvent. Ah, c'est le canal de Suez? La mer Rouge? La mer Rouge? Voilà. La mer Rouge. Donc là, avec nous, sur le pasteur, on était en civil. C'était quoi les occupations? Bon, ben, on jouait aux cartes, tout. Et si on se replonge un petit peu dans l'arrivée à Haiphong, donc là, tu étais en bataillon constitué. Ben, on devait être 1700 bonhommes, je crois, le troisième. Hein. D'accord. Et là, donc là, vous montez sur Hanoï. C'est-à-dire, non, il y avait 3 compagnies. Et une compagnie qui est partie sur Hanoï, une autre compagnie qui est partie, où c'était, et nous, le GCA, on s'est occupé des plantations Michelin. Les plantations des planteurs d'EVA. Voilà. Tu te rappelles la zone géographique? Un peu plus. Et donc là, c'est la découverte d'un nouveau milieu. Ah ben oui, parce qu'on gardait Michelin, quoi. Hein. On gardait les plantations Michelin. Et comment tu pourrais définir la relation avec les Vietnamiens à cette époque? C'était amical? C'était distant? C'était amical, mais t'avais quand même les Viettes, à ce moment-là, qui essaient de détruire un petit peu la plantation, quoi. Donc vous faisiez du contrôle de zone. Voilà, nous, on contrôlait, on faisait des embuscades. Et puis après, 3 mois après, ouais, on est remonté sur un œil, au protectorat. Comment tu as fait la rencontre de ton premier combat? Comment ça s'est passé? La découverte du coup de feu? Ben, c'est-à-dire là, il y avait la Légion qui était à 20 ou 30 kilomètres de là. Et elle devait partir faire une opération autre part. Ils sont tombés dans une embuscade. Et nous, qu'on était tout près, ben, on a pris tout et puis on est parti pour se bagarrer contre les Viennes, quoi. Hein. Et donc là, c'était... Là, les gens, ils ont eu 32 morts, je ne sais plus combien de blessés. Ils sont tombés dans une embuscade. Là, c'était... Alors, il y a eu le troisième qui est parti là-bas. Il y avait la Légion. Il y avait le deuxième BEP et le deuxième REPA.
Donc, il y a d'autres légions qui sont venues pour défendre. Et donc là, c'est la découverte de, Ah oui, ben là, c'était la bagarre. C'était. cruel du combat. Ah oui. Et ça t'a impacté? Ben, au début, oui, parce que quand je camarades. voyais ça sifflait tous les côtés, T'as eu des camarades qui ont été blessés? on a eu on a eu 7 morts et 32 blessés, je crois. Et à l'époque, c'était le capitaine Molo qui commandait? GCA, il y a eu le capitaine Molo, il y a eu Ovette, de Broquilorge, il y a eu Dubois. Je crois que c'était Molo. Donc Le là, à premier, l'issue je crois. de ce baptême du feu, on est parti pour 2 ans d'aventure. Voilà, ouais. Donc là, on était fin 1948. Donc on est parti au protectorat, Protectorat. Donc Et là, on est à Hanoï. à Neuilly. Et là, on a commencé à faire les opérations en 49. Et de mémoire, quelle opération t'a marqué? Qu'est-ce que tu te rappelles comme date, comme événement, comme site? Parce qu'on avait sauté à Fulot. À Fulot. Donc il y avait tout le bataillon. Est-ce que de mémoire, tu te rappelles qu'est-ce qui s'est passé le 20 février 1950? Là, on est à 75 ans. Tu avais 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, à la maison Truchot? Ah, Ça te parle? ouais. Alors, est-ce que tu peux te plonger Non, c'est en 49. Alors, je pense qu'il y a eu la première mission en 49, mais tu as été blessé. En 49. Tu as été blessé le 20 février 1950. J'ai regardé ça ce matin et je me suis dit 75 ans en arrière. C'est pas grave, c'est pas grave. Que ce soit 49 ou 50. Ouais, la maison du Trichot. Voilà. Comment tu pourrais nous expliquer cette grosse bagarre? Ben, c'est-à-dire on n'était pas accompagnés, il y avait tout le bataillon. On a sauté à Fulot. Il y a d'autres compagnies qui ont sorti autre part. Et nous, le GCR, on a été pris en embuscade, En tenaille. en tenaille. Donc, il y a une maison là, on appelle ça la maison du Trichot. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire Trichot pour les gens qui ne sont pas forcément initiés à l'Indochine? C'est la maison du préfet. C'est le mandarin qui commande un petit peu tout Ah ce qui est bon? administratif. Oui, ça veut dire ça. ah, d'accord. C'est comme à la préfecture. Mais tu vois, j'étais pas content. Donc, on est rentré là-dedans. Et moi, j'étais tireur d'élite. Donc, il y avait les Viettes qui étaient tout autour. On commençait à machiner. Puis d'un seul coup, je vois un Viette avec, comme, lancer quelque chose, tu vois. Donc, puis d'un seul coup, je vois des espèces d'obus comme ça, là. Donc, je vais pour le tirer. Ah, j'ai pas trop tiré. Il y a tout un truc tout là qui est arrivé. Moi, j'étais blessé ici. J'ai un copain, il a perdu son œil. Il y avait celui qu'on parlait tout à l'heure, Briançon. Briançon, hein. Ouais. Briançon aussi, qui a été blessé. Donc, il y avait Armstrong, C'était le médecin. qui était médecin. Donc, il y avait on voulait voir ce caméra en haut. Armstrong, qu'est-ce que tu fais? Ben, il appelait un soldat, quoi. Hein. Il a fait la courte échelle pour ouvrir, mais c'était du panier. Du paddy. Tout est tombé. Une tonne de panier, on était tout marché en dessous, là. T'es enseveli. Ouais, ouais, Et donc ça, c'était ta première blessure. voilà. Ouais. Après, donc, il y a une convalescence. Oui, mais attends, parce qu'il y a eu une trêve.
d'organiser. T'avais les pièces, t'avais le deuxième BEP, t'avais les viettes qui étaient autour, et nous, avec une trêve, tous les blessés, et il y avait des morts aussi, on a réussi à passer. Donc, plus loin, t'avais les coups qui nous attendaient. Pour les évacuations On a sanitaires. parlé à l'hôpital à descend. Ah oui, d'accord. Et toi, tu as fait partie des blessés? Ah ben oui, Et donc, tu t'es retrouvé à l'hôpital? ben oui, parce que là, on est parti de l'hôpital de distance, donc j'ai regardé, et puis ils ont dit que le bras il commençait à s'affecter, des trucs comme ça. Donc je suis resté 2 semaines ou 3 semaines, je ne me rappelle plus. Donc ils ont fait tout pour... et là, tous ceux qui étaient avec moi, on s'est retrouvés à Vatchaï, au centre de repos. À Bakmaï. Non, Vatchaï. Ah, ça c'est sur iPhone. Oui, Saint-Jacques. D'accord. Saint-Jacques, où il y avait le centre Et- de repos. On n'écoute pas, mais elles étaient mignonnes, les infirmières? C'était bien. Oui. Elles sont bien occupées de toi? Ah oui, pour ça, vous n'avez pas de problème. Hein? C'est resté, et puis après, bon, ben, ça s'est bien, le bras, ça s'est battu quand même, quoi. Hein. Et donc, à l'issue de la blessure, convalescence, et après, tu reprends pied dans le commando? Oui, on est revenu en 50, je crois. Parce qu'en 1950, en mai 50, il y a déjà eu la première chute de Donkey. J'ai donc d'attaquer. Oui, alors là, est-ce que Donkey, ça te parle? Ben, c'est-à-dire, on avait sauté, c'était le GC2 et le GC1. Donc, on a sauté et t'avais, c'était l'espèce de. Comment on appelle ça? C'est un restaurant, si tu veux, c'était les viettes qui étaient ça. Une popote? Un peu comme un bureau de garnison, tu sais. D'accord. Donc, on a sauté dedans, et puis les viettes, j'ai dit à mon petit cadet, dans tous ceux qu'on a vus, allez, on peut les a. Et après, on est reparti sur l'Aoukaï. Laokai, ok. L'Aoukaï, on est resté 2 mois. 2 mois. Attends. Alors là, on arrive avant 1951, avant ton retour. Il y a eu la fameuse RC4. Et alors, la RC4, C'était Le en ba- octobre. Est-ce que ça Ouais. te rappelle quelque chose? Ouais. Octobre 1950. parce que le bataillon, il est parti, parce que, figure-toi, nous, le 30e, on avait rendu l'armement, on avait tout rendu. Donc, on devait rentrer en France. Et c'est le 7e bataillon, qui était à Quimper, qui devait nous remplacer. Mais lui, il a été envoyé d'un autre, je ne sais plus où, en disciplinaire. Du coup, à la place de préparer votre relève, vous avez été envoyé sur la RC4 en renfort Ouais, pour récupérer les survivants. ouais, parce que nous, on est au centre de l'infirmerie avec la fièvre, on a fait la dysenterie, 39 ans. Donc, le capitaine Armstrong, il a fait tout, il a récupéré tous les trucs, t'avais les bureaucrates, t'avais les infirmiers, t'avais tout comme ça. C'était moins opérationnel. Ouais. Ils n'étaient pas entraînés à... Ben non, donc on a pris l'avion, on était 32 en tout, à Bakmaï. Bakmaï. Et là-bas, ben, on est arrivé sur les lieux. Donc, on a sauté à 200 mètres. Faut que le parachute. Et Armstrong, en l'air, chacun pour toi. Et après, ben, quand on est rentré, ben là, le bateau il était complètement anéanti, quoi.
Il était anéanti. Ah oui, Et tous les camarades étaient dans les camps. ouais, ben oui, t'as bien. Ben, il y a beaucoup de morts et beaucoup de blessés, quoi. Hein. Jacques Albert, Oui, après la déroute de la RC4 et ton repli, on arrive fin novembre 1950 et le retour en métropole. oui. Est-ce que dans ta mémoire, tu te rappelles ce retour pénible, sans doute parce que tu as laissé beaucoup de copains en terre indochinoise? Comment tu vis ces moments? Ben, il y a eu beaucoup de copains qui sont restés. Hein. Quand j'étais même si des petits, il y a beaucoup qui sont restés là-bas. Quoi. Il y a eu beaucoup de casses et donc tu refais un rengagement à l'origine, pour le bataillon ONU en Corée. Voilà. Mais entre-temps, l'armistice, enfin, un cessez-le-feu est sommé en Corée et tu te retrouves pour un deuxième séjour en Indochine. Ah, parce que j'étais pas près de. Personne ne savait que la guerre de Corée allait... En arrivant à Saigon, que j'ai vu que peut-être qu'on prend un bateau pour la Corée, peut-être après. C'est là qu'on nous a dit que la Corée c'était fini, que c'était la Chine. Ça, on pouvait repartir ou rester. Ben, pas que j'étais là-bas, mais je vais repartir comme ça pendant 2 ans. Jacques Albert, le 17 octobre 1951, tu débarques à Saigon. Voilà. Est-ce que tu te rappelles ton affectation? Au 10e, 10e bataillon de chasseurs parachutistes à pied, voilà. Chaudru. Chaudru. Voilà. Est-ce que c'était une affectation qui te plaisait ou tu l'as subie? Ah non, j'étais bien. T'es bien là-bas? Ouais, parce que 3 mois après, on a fait un tour d'opération du côté de. J'ai marqué dessus, là. Parce que des sauts, tu les as enchaînés, mais dans cette première période, tu as été cité. Tu te Oui, rappelles, j'ai eu des grandes choses. tu te rappelles pour quelle action? Et qu'est-ce qui t'a valu d'être cité? Quelle action de feu? Ben, c'est-à-dire, c'est mon tireur. Mon tireur FM, hein, il a été tué. Et t'es tué ton tireur FM? Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le FM, et puis T'as continué le feu? j'ai continué le feu. Donc, c'est pour ça que j'étais décoré 3 mois après que je suis arrivé avec Chaudru. D'accord. Donc là, la première année se passe au 10e. Au 10e. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu arrives à croiser le commandant Bijard? Ben, c'est-à-dire, on était avec 4 copains, et puis sur la route, la Soie, rue de la Soie, puis là, je vois un type passer, en civil. On dit, nom de Dieu, on dirait la carrure de Bijard, Bruno. Et lui, il a entendu ça, et comme je connaissais au premier séjour, il se retourne, ben, on était en militaire, nous. Et puis, on se connaît, ben, j'ai dit, oui, il était capitaine à ce moment-là. Ben, j'ai dit, oui, vous étiez au 3e SCCP. Ben, il me dit, oui, j'ai la CIDE. Ben, il me dit, oui. Ben, il me dit, et vous? Ben, moi, j'étais au 3e, là, je sais, hein. Ben, bien, vous êtes tout maintenant. Ben, je viens d'arriver, j'ai fait un premier séjour. Et je viens d'arriver au 10e. Puis il me regarde et je veux pas venir au 6. Ben, je dis oui, pourquoi? Mais tu vois, mais comme j'avais eu une décoration déjà avec le 10e, tu vois, ça, pour moi, c'était dur de quitter je connaissais tous les types qui étaient là-dedans. Donc, il me dit, ben, je vais faire le nécessaire. Mais ça n'a pas duré un mois après, mais j'étais aussi ça. Et je suis tombé dans la 26e, c'est pas. Compagnie indochinoise parachutiste. Mais nous, on était neutres. On travaillait simplement, ça dépend souvent, on était avec le bataillon, mais souvent, nous,
on faisait des opérations à part avec, comment ça s'appelle Avec les commandos. ouais, le commando russe qu'on dit, et Vandenberg. Hein. On se mettait en noir et on s'infiltrait chez les Viettes. Hein. Et moi, dans mon groupe, c'était rien que des anciens Viettes hein, qui sont venus dans le... Qui sont ralliés. Voilà. Ben, et à un moment, j'avais les pointes, parce que j'étais alors il y en a un qui a pris son poignard et puis il m'a... Mais non, impeccable. Donc, on a fait des opérations avec... souvent tout seul, quoi. Dans les, on s'infiltrait chez les Viettes avec Reconnu puis Vandenberg. En complément. En complément, ouais. Après, il y a eu effectivement plusieurs petites missions. Et en octobre 1952, Giap décide d'aller sur les portes du Laos. Et il y a le poste de Ndialo qui est prêt à être tombé. Est-ce que tu te rappelles si j'évoque Tulé? Tulé, ça te parle? Tulé, le repli sur la rivière Noire, sur Nassan. Tulé, avec le commandant Bijard, où vous êtes pris aux pattes. Ah, voilà, il y avait la 312, la 308 et la 300... 16 peut-être. Il y avait trois Divisions divisions. qui fonçaient sur, Voilà, sur le Laos en passant par Sonla. voilà, exactement. Mais, et c'est là qu'on appelait le bataillon Zatopek. Pourquoi on parlait de Zatopek? Parce que Zatopek, c'était un coureur. On court toujours, hein. Moi, j'en mets les pieds devant moi à 5 mètres. Hein. Et donc, vous êtes pris à partie dans la plaine de Tulé. Là, il va falloir rapidement sortir de la cuvette de Tulé Voilà, en passant par le col de Kaofa. bah, le fameux piton, là. Ça monte sévère. Mais c'est là, c'est là que les Viettes nous ont encerclés tout à fait derrière, là. Et donc là, rapidement, il faut dégager. Oui, parce que c'est là qu'on a pu sauter les mortiers de 80, les mortiers de 130. Et donc là, on part sur Nassan, donc c'est la course. Oui. Vous marchez de jour, de nuit, c'est des marches. Non, Nathan, c'était le terrain d'aviation, là. Oui, Ouais. c'était un terrain d'aviation. Oui. Et vous êtes arrivé là-bas, épuisé. Oui, puis après, on est reparti. Et le sixième, il était au séminaire tout à fait en haut, là. Au séminaire à Hanoï. Mais Hanoï. comment tu pourrais définir le repli de Tulé? C'était éprouvant, c'était physique, Ah oui, c'était dur. c'était dur. Oui, parce que la plupart, ben, on avait les boîtes de ration dans les sacs, tout ça, ben, tellement on avait ouvert les boîtes de ration, on avait jeté tous les boîtes vides, quoi, des trucs comme ça. Vous êtes allégé au maximum. Voilà. Oui, parce que là, T'as senti qu'ils étaient sur les talons, les Viet Minh? ah oui, là, on s'est dit, On est cuit. mais comme on connaissait Bijard, on savait qu'on s'entraînait sorti. Bon, on a eu des morts, et puis pas mal, parce qu'on a eu pas mal de morts aussi, des blessés, là. Hein. Je ne me rappelle plus comment c'était, j'ai marqué dessus, là. Ah oui. Ah, mais après, c'était le bataillon Zatopek. Hein. Tous les régiments nous appelaient le bataillon Zatopek. Et vous avez fait une petite halte à Mungcheng, je ne sais pas si tu te rappelles. Et en fait, malheureusement, les Viettes se rapprochaient. Et il y a l'adjudant Pérol qui a pris la relève et vous a laissé vous éloigner. Et il a fait écran. Et c'est peut-être ça aussi qui vous a sauvé la mise. Est-ce que ça te rappelle Non, t'étais vraiment Ah oui, mais je ne me rappelle pas de ce truc-là. Hein. En tout état de cause, vous êtes décoré. Tout le bataillon est décoré. Voilà, Un fait d'armes exemplaire. voilà. Vous êtes décoré sur le stade Mangin. Ça demande là-bas. Il y avait déjà, il y avait les généraux Langlais. Il y avait 3 généraux, mais je ne me rappelle plus lesquels. Il y avait peut-être Gilles, non? Il était encore là, Gilles? Ah, Gilles,
Ouais. Venu après pour Dien Bien. Voilà. C'est lui qui a géré Nassan. Hein. Euh, C'est lui qui a géré ouais, Nassan. exactement. Oui. Et donc là, super réussite. Et donc on est fiers d'être Ah ben oui, parce que là, ça, un soldat de Bijar. mais je n'étais pas sûr là. Je ne sais pas si on n'a pas été faire un tour à Vatchaï après, En repos, en repos. sans doute. Je me souviens pas de toi. Donc là, on arrive à l'aube de l'année 1953. Oui, Donc il y a des missions qui s'enchaînent. 53, mais je me rappelle que j'ai sauté à des bêtes fous. C'était en fin 53. Fin 53. Est-ce qu'avant, on peut parler de l'opération Hirondelle? Ah ben, Hirondelle, oui. Ah ben, ça aussi, c'était... là, il y a eu pas mal de morts, puis de blessés aussi. Hein. Donc là, au niveau historique, Mais l'état-major apprend qu'il va y avoir une relève dans la région de Langson. Les bataillons Viet vont se croiser. Et dans les grottes de Kilauea, il y a du matériel stocké, des camions, des vivres, du kérosène, des munitions. Et on ouais. demande d'intervenir avec de l'audace pour aller faire sauter ce dépôt. Donc vous partez, vous êtes rassemblés le 14 juillet à Hanoï, pas de bruit, on ne vous dit pas où vous allez sauter, et il y a une grande opération aéroportée. Est-ce que tu te rappelles ton arrivée sur Langson? Vous avez sauté et vous êtes arrivé dans une rizière. Tu te rappelles un petit peu les événements? C'est loin, hein, ça fait longtemps. Hein. Tu étais avec le 6. Oui, j'étais avec le site, la bête, des petits pas. Et tu te rappelles des gens qui étaient avec toi, le capitaine, les lieutenants? C'était le temps de Will. Le sergent-chef Le Gouin, mon chef de section. T'avais Riac. Riac qui devait de passer le temps, je crois, il était de Vannes. Et donc là, vous réussissez cette action d'éclat. Vous faites sauter tous les dépôts dans des grottes. Je me rappelle la quoi, ouais. Et vous êtes avec le 8, vos frères d'armes, et vous faites un repli rapide au sud de Langson. Pareil, 100 km sur une extraction qui est restée dans les annales parce que vous n'avez pas eu de mort, outre 2 personnes qui sont mortes de coups de chaleur, tellement c'était un effort physique. Ah, mais ça ne me rappelle pas, tu vois. C'est les légionnaires qui étaient en recueil. Donc ça c'était pareil, c'est comme Tulé, c'est des faits d'armes aujourd'hui. Ouais, On se dit c'est admirable. c'était la Légion aussi qui, voilà, Qui vous a deuxième REP ou deuxième BEP, je me rappelle plus. Ou le BEP, hein, ouais. Donc là, on se rend compte que l'activité Viet Minh, elle se concentre sur la haute région au niveau de Dien Bien Phu, Ah ben oui. parce qu'ils veulent aller du côté du Laos. Et là, il y a l'opération Castor. Ah, ben, j'ai fait l'opération 14, Tu as sauté avec le 6. avec le 6, ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque comme souvenir? Mais là-bas, t'avais toute la population qui était pour nous, hein. Donc déjà, vous avez sauté, vous avez fait un peu le ménage sur Voilà. l'aérodrome. Moi, j'ai sauté, là, j'ai arrivé dans le cimetière. T'es arrivé dans le cimetière. Et à partir de là, vous vous installez et toi, tu arrives en fin de séjour. Oui, on est resté 2 mois, je crois, là-bas. Tu as pu rester effectivement 1 mois et demi. Oui, Début janvier 1954, voilà. tu es en fin de séjour et on te rapatrie en France. Donc tu as, entre guillemets, eu la chance de ne pas faire la bataille de Dien Bien Phu quand on sait comment ça s'est fini. Ah oui, parce que alors là, Tu as fait l'opération Castor. oui, avec le bulldozer, là. C'est quoi cette histoire de bulldozer?
Parce que le 26e, c'est pas, il y avait l'opération Castor à ce moment-là. Et nous, on avait le truc de sauter là-bas, dans la cuvette des Bonnes-Fous. Et parmi nous, il y avait le Transat avec un bulldozer. Il avait 27 parachutes. Donc, nous, on a sauté avant. Et le bulldozer, il servait à remettre en état la piste. C'est Faire des pistes, tu sais, pour que les avions puissent atterrir. Vous avez vu un bulldozer qui est tombé au milieu de la piste. Le bulldozer, quand on regardait, ben, il n'y a pas de parachute qui s'est ouvert. Un tremblement de terre. Parce que là-bas, c'était sur pilotis. Tu sais qu'ils étaient, t'avais des harkis, t'avais pas mal de trucs. Hein. Ils ont cru que c'était un tremblement de terre. Il avait fait, je sais plus combien, oh ben, un trou comme ça. Le bulldozer, il était... Alors, on est reparti sur Nastama. Nastama, on est parti à la Hocaille. De la Hocaille, on est revenu sur Nastama. Et là, on a pris l'avion pour rentrer sur Hanoï. D'accord. On a fait 2 fois, tu vois, le truc... Il y avait le repli aussi de la Hawkeye. Oui, le Hocaille aussi, oui. Ouais. Qui en décembre n'est pas très bien passé. C'est l'opération Pollux. Ça te parle? Castor et Pollux. 14, ouais, mais pour lui, C'était le repli de la Hawkeye auquel vous avez envoyé des avions pour récupérer le maximum de la garnison. Ah, d'accord, tu vois, il y a des trucs... C'est normal, ça fait 70 ans. Ben oui. Si on revient un petit peu sur Hanoï, quelles étaient les occupations du maçon parachutiste le soir? On allait chez Betty, on allait aux Normandies. Qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait les copines. Il y avait des copines, des copains, mais beaucoup de copines. Hein. Donc là, on arrive au terme Des premiers séjours. Du premier et du deuxième séjour. Voilà, le premier et deuxième. Hein. L'aventure indo-chinoise, malheureusement, elle finit mal. Oui. Alors, l'histoire que je voudrais qu'on évoque, c'est en fait en 1948, où tu t'assois sur un banc et tu rencontres une charmante jeune femme. Et elle avait un pique-nique. Est-ce que tu t'en rappelles? Écoute bien, comme ça après on reprend. C'est la fille du colonel. Première classe Albert Duverger. À Meucon, quand nous descendions à Vannes en permission, nous faisions généralement du stop pour rentrer à la base. Un jour, sur le chemin du retour, il y avait une fille qui était là au bord de la route avec son panier à provisions. Nous commençons à discuter avec elle et tout en parlant, à entamer ses provisions de saucissons et de fromage. Et puis, une jeep arrive et nous voyons la fille monter dedans. C'était la fille du colonel. Le colonel nous a convoqués et nous a dit « Que vous fassiez du baratin, ma fille, je comprends. Mais que vous mangiez mes provisions, non. » Ah ouais, 148, oui, avant de partir. En juin 48. 28 020 GC1. Alors là aussi, c'était... Comment il s'appelait ce colonel, tu te rappelles? Trinqué. Ah oui, directement. Ah oui, trinqué. Direct, quoi. Eh oui, il avait sa jeep et bien son chauffeur, et puis... on dit, mais... Ah, voilà mon père. Tout ça. Et t'as été embêté après avec ça? Non, mais communiqué, il faut regarder ma fille, d'accord, mais le saucisson, il y avait du fromage, du pain. Et t'as jamais été de corvée de patates parce que t'as fait des bêtises? T'as jamais été de corvée de patates parce que t'as fait des bêtises? Ah ben si, c'était pourquoi ça. Et si on parle de l'attaque du train de Paris-Quimper, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, ben là, il faut aller rentrer, il va pas de propres moyens. T'avais, comme je te dis, les foulards, t'avais la police, et à ce moment-là, on faisait par commando, c'était le commando Raymond Pellegrin. Un caporal-chef qui était égravé à la Corée, puis après il était venu au 30e. Mais alors, il fallait voir le... Donc, je ne sais pas comment on s'est retrouvé sur la route de Paris-Quimper, je ne sais pas. On a quand même...
crapauté quand même, hein, pour... Parce que là, vous étiez pris aux pattes par les gendarmes, par la douane. Voilà, voilà, Et la mission, c'était de rentrer à Meucon sans se faire rattraper. voilà. Donc, il y a Paris Capère qui est passé, lui, je sais pas comment il a fait. Il a fait arrêter le train, est-ce qu'il avait des pétards, est-ce qu'il avait des trucs parce qu'on était plutôt répartis, quoi, tu vois. Donc, j'ai acheté la locomotive. Alors, il y avait celui qui conduisait. Donc, il nous amenait jusqu'à Vannes, dans un lieu sûr qu'on ne pouvait pas voir la locomotive. Et nous, après, ben, il y a eu des vélos, il y a eu des voitures, mais c'est plutôt les vélos qu'on avait pris pour rentrer sur Meucon. Donc, t'arrives à Meucon là-bas, il y avait un collègue Traguet, il y avait 2 généraux. Quand nous sommes arrivés, ben, ils ne savaient pas qu'on avait arrêté le train. Donc, on a été convoqués. Non, le caporal-chef a été convoqué, et puis après, ben, il leur a dit que ben, on a arrêté le Paris-Quimper, ils n'ont jamais voulu le croire. C'est qu'après, dans les journaux, que c'était bien marqué. Marqué un hold-up dans le train. Ouais, c'était un truc comme ça, oui. Ah oui. Oh, mais c'était un sacré du Raymond Pellegrin. C'était un officier, il était capitaine. Il est redescendu le temps. Il est redescendu dans le chef. Il n'a pas été sergent. Il a été quartier. Et puis il est revenu caporal-chef après. Il a fait je ne sais pas combien de services, mais il fallait le truc de banane qu'il avait. Mais il a fait la Corée, 46. Il s'est battu contre les Japonais aussi. Alors les Japonais, c'était... 45. Hein 45, les Japonais. 9 mars 45. Ah ben oui, donc il était plus vieux que nous. Hein, Il avait déjà fait un séjour en Indo. Ben, la Corée déjà. Et puis l'Indochine, 46... Et là, tu parles de figures. Quels noms te reviennent à l'esprit quand on parle de chefs ou de camarades qui t'ont marqué? Ben, Robert, Détourné, Guichon, Faro, Le Goff de Saint-Amé. Qui Calousis, ben oui, mais Calousis, on ne s'est jamais connu là-bas, tu vois. Il a fait qu'on vient d'avoir pour... Et les chefs, qu'est-ce que tu avais comme chef qui Alors, j'ai eu Molo, premier séjour, de Branquilorge, de Fossarieux, Dubois. Et tu te rappelles de mémoire le premier chef de la demi-brigade? Et après le premier chef du 3e BCCP? Ben, il y a eu Hérol et Cazot. Hérol et Cazot. Et Cazot. Ouais. Cazot, malheureusement, il a fini en captivité après la RC4. Oui, c'est 4 oui. Il est décédé à Banca. Et Hérol, comment tu pourrais le décrire? Ben, je sais pas, j'ai pas... Tu l'as pas trop connu? Non, j'ai pas trop connu Hérol. Et si tu devais donner un adjectif à Bijard, Ah, Bijard, oui. qu'est-ce que tu dirais? Courageux? Courageux plutôt. Hein. Audace? Ah oui, on remarque aussi si on l'avait avec eux, parce qu'autrement... bon, ben, comme ils ont dit, souvent, ils prenaient le sèvre, ils secouaient, ils prenaient les... Mais non, moi j'ai eu le corps de décoration avec lui, puis c'est tout. Quand tu étais réglo, tu étais félicité. Quand Ah oui, tu allais au petit château. ah ben voilà, exactement. C'est la règle. Ah oui, Bruno. Bruno. Bon, là, on arrive au terme de cette petite matinée. On va reparler très bientôt de Madagascar Ah oui, et de l'Algérie. d'accord. Ah ben là, il y en a pas mal aussi. Hein. Voilà. Ah, On te souhaite encore d'avoir la pêche. Merci pour l'accueil. ben de rien, hein. Je suis content de vous avoir. Hein. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va manger, On va boire un coup. on va boire un coup.